il ne savait pas quoi faire. Depuis plusieurs jours, la situation est très tendue en Ukraine. En effet, Vladimir Poutine a déclaré une guerre et celle-ci est au centre de l'attention. Ce lundi 7 mars, CIST Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de la Russie en France, qui était l'invité de Télématin. Toutefois, le choix des mots a toute son importance en temps de guerre et il en a fait les frais. À la fin de l'interview, Thomas Soto a souhaité poser une ultime question à son invité, à savoir son avis sur cette guerre et surtout, s'il la soutient. Ce n'est pas une guerre, a tout de suite répondu Alexander Makogonov. Selon ses propos, il s'agit d'une opération militaire. Si cette opération est destinée à assurer la sécurité de mon propre pays mais aussi de l'Ukraine et de tout le continent européen, bien sûr que je soutiens cette opération, a-t-il poursuivi. Des arguments qui n'ont pas convaincu Thomas Soto et il n'a pas hésité à le lui faire savoir. Mais si est une guerre? Les mots ont un sens, si est une guerre, a-t-il conclu, très surpris. Il a réagi. Quelques minutes plus tôt, Alexander Makogonov assurait qu'il fallait comprendre les causes, les raisons, les motivations de la politique russe en Ukraine. Face à son invité, Thomas Soto n'a pas pu garder son calme et a rapidement donné son avis, rappelant l'importance du choix des mots. De son côté, le porte-parole de l'ambassade de la Russie en France a soutenu son idée, affirmant à nouveau qu'il ne s'agit pas d'une guerre. Quand on parle de la guerre, on ne cible pas les civils, a-t-il assuré avant de préciser, on cible uniquement les éléments néo-nazis et les éléments de l'armée ukrainienne qui continuent leur résistance. Des propos lourds de sens et qui ont immédiatement fait réagir le journaliste. Manifestement, il y a des enfants que vous considérez comme des néo-nazis en Ukraine, a-t-il conclu. Un échange très tendu et qui n'est pas passé inaperçu. De retour en plateau, Thomas Soto a été soutenu par sa co-animatrice, Julia Vignali qui a, à son tour, rappelé que le mot guerre est celui à employer lorsqu'on évoque la situation en Ukraine. Thomas Soto, pourquoi a-t-il été surpris par son invité? Face à Thomas Soto, le porte-parole de l'ambassade de la Russie en France a donné un avis très tranché. Pour débuter l'interview, le journaliste a montré à son invité la une du New York Times. Celle-ci est consacrée au bombardement de Kiev et il a ainsi souhaité savoir ce que lui inspire ce cliché montrant un pont bombardé aux abords de Kiev. S'il s'attendait à une réponse constructive, ce ne fut pas le cas puisque, de son côté, Alexander Makogonov a minimisé les faits. Vous savez, en ce moment on nous montre beaucoup de photos, avec des décombres, des ruines, des maisons, des ponts bombardés. Mais il faut se demander par qui ces ponts ont été bombardés, a-t-il expliqué avant d'ajouter que s'il est une possibilité que cela ait été bombardé par les Ukrainiens. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et ont immédiatement fait réagir Thomas Soto qui ne s'attendait pas à une telle réaction. Loading widget.